Aujourd'hui, on s'apprête à préparer la descente de la travée suspendue qui est en arrière de nous. On parle de la travée principale qui surplombe la voie maritime du Saint-Laurent. Elle fait 18 mètres de long et pèse 2200 tonnes. On va la descendre avec un système de verrins à câbles. Il y en a 6 qui sont installés en arrière de nous. Ils sont combinés à une série de près de 300 câbles qui vont être utilisés de part et d'autre pour descendre la travée sur une barge. Puis ensuite, la barge va être déplacée plus au sud dans le canal pour être par la suite déconstruite. Cette étape délicate ne peut être franchie qu'en cette période de l'année, c'est-à-dire au moment où la navigation commerciale est interrompue sur la voie maritime. C'est donc une très courte et froide période de l'année au cours de laquelle cette activité doit être réalisée et qui a nécessité beaucoup de coordination entre NHSL et PJDCI. Il serait possible de la déconstruire en place morceau par morceau. Par contre, l'opération aurait été beaucoup plus risquée. Donc, on a pris une décision interne de procéder en une seule opération pour avoir un meilleur contrôle sur nos échéanciers, éviter tout impact sur la corporation de la voie maritime et nous permettre de procéder aux travaux de façon sécuritaire à l'extérieur des activités de la corporation. Fait intéressant à noter, il faut construire avant de déconstruire. C'est-à-dire que des renforcements d'acier sont nécessaires pour préserver l'intégrité structurelle de certains éléments et assurer une descente sécuritaire. La descente est prévue sur plus ou moins 6 heures consécutives. On a 33 mètres à franchir pour atteindre le niveau de la barge et ensuite détacher la travée avec les câbles. Selon les ententes contractuelles, 90 des 287 000 tonnes de matériaux provenant du pont seront valorisés. Pour la travée principale, c'est presque 100 de la quantité d'acier qui sera recyclée auprès de repreneurs spécialisés.